stratégique et économique évident. Et puis cette volonté de disloquer à l'époque ce qui restait de l'ex-République fédérale de Yougoslavie. On a exactement le même scénario aujourd'hui en Ukraine. L'OTAN s'est installée en Ukraine en 2014, profitant du putsch de Maïdan, organisé par les États-Unis d'Amérique, par Victoria Nuland, dont on parlait il y a 2 minutes, qui a dépensé des milliards de dollars pour préparer et réussir ce putsch, et dont l'objectif était d'arracher l'Ukraine à l'influence russe. Et bien entendu, ceci s'accompagnait d'une otanisation des armées ukrainiennes et d'une américanisation de la société et de l'économie ukrainienne. Alors ça a été fait. Il y a eu des accords de Minsk dont M. Hollande précisément et Mme Merkel ont reconnu il y a peu que c'était simplement un stratagème pour gagner du temps et permettre la montée en puissance de l'armée ukrainienne. Alors pourquoi monter en puissance l'armée ukrainienne? Eh bien tout simplement pour lui permettre à un moment donné d'attaquer les populations russophones, mais ukrainiennes, de nationalité au moins officielle, de l'Est du pays, en les bombardant à partir donc de 2015, et aboutissant à là aussi quelques 15 000, 16 000, 17 000 morts civils d'Ukrainiens russophones tués par les bombes ukrainiennes. Et tout ça avec l'OTAN derrière, parce que les régimes qui se sont succédés, mais anti-russes à partir de 2014 en Ukraine, ont été totalement pris en main par l'OTAN et par les stratèges de l'OTAN, entre guillemets. Ce qui nous a amené au 17 février 2022, par une recrudescence des attaques des forces armées ukrainiennes contre le Donbass, et 7 jours plus tard, par la réplique du président Poutine et des forces armées russes entrant à ce moment-là en Ukraine. Début de la guerre, il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Voilà pourquoi je dis que l'OTAN est une machine de guerre au service des seuls intérêts américains et que nous, Européens, nous sommes les dindons de la farce, nous sommes les crétins de service ou les idiots utiles qui suivons systématiquement les incursions violentes des États-Unis d'Amérique à travers l'OTAN sur le continent européen. On a connu ça en 1995 et 99 dans les Balkans et on connaît ça maintenant depuis 2014 et surtout depuis 2022 dans l'est de l'Ukraine et sur les marches de la Russie.